Hey, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir t'enrichir grâce aux investissements. Je vais te présenter notamment deux stratégies simples, rationnelles, réalistes que tu vas pouvoir appliquer en fonction de ton profil et ta situation actuelle pour gagner de l'argent avec les investissements. On va aussi voir la place de l'investissement, à quel moment ça intervient, d'accord, pour qu'on soit bien clair, pour pas qu'il y ait de faux espoirs, pour qu'on ait une approche réaliste et constructive des investissements pour t'aider à grossir tes comptes en banque. Voilà. Alors si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite, lâche un petit j'aime et c'est parti, je te montre comment on peut réussir à gagner de l'argent grâce aux investissements. Alors, avant de commencer à te montrer les stratégies à proprement parler, j'aimerais juste qu'on remette à sa place, d'accord, dans le contexte, les investissements. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que les investissements, pour fonctionner, ont besoin d'un moteur financier. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que toi, tu dois, avant même espérer gagner ta vie avec des investissements, ce qui est possible, d'accord, mais avant d'en arriver à ce stade-là, tu dois d'abord déjà avoir un moteur financier. Soit par exemple ton business en ligne, soit ton job actuel, d'accord, ou n'importe quelle source autre de revenus. Pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, les investissements, pour qu'ils soient intéressants, c'est qu'il faut déjà avoir de l'argent. D'accord? Il faut déjà que tu aies de l'argent à injecter, d'accord, pour venir faire fructifier des investissements. À la différence par exemple d'un business en ligne, où un business en ligne va créer de la valeur qui n'est pas financière pour justement venir créer de la valeur financière, par exemple des formations, si jamais tu vends des produits physiques, de l'e-commerce, etc., là, ou un service, hein, là où tu vas créer une valeur qui n'est pas financière pour le transformer en euros, d'accord, vendre ça pour avoir des euros, en fait l'investissement, pour réussir à générer de l'argent, tu dois déjà avoir de l'argent, d'accord. Les investissements, c'est la grande différence avec le business en ligne, c'est qu'il te faut de l'argent pour gagner encore plus d'argent. Là où le business en ligne, tu n'es pas forcément obligé d'avoir beaucoup d'argent au départ, d'accord? Parce que ce n'est pas ça qui va faire fructifier ton activité, ça va être la valeur que tu vas apporter. Donc ça, c'est capital à comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'arrête tout de suite les personnes qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent d'un coup gagner leur vie ou devenir millionnaire grâce à leur investissement. Si jamais aujourd'hui, tu n'as pas un moteur financier, si jamais aujourd'hui, tu n'as pas énormément d'argent et tu gagnes rien, d'accord, pour venir alimenter tes investissements, eh bien, tu vas avoir énormément de mal à venir ici gagner des belles sommes, d'accord, parce qu'un investissement, évidemment, devient intéressant en fonction de la somme que tu investis. Et pour vraiment réussir à vivre à terme de tes investissements, il faut quand même injecter pas mal d'argent, d'accord, au fur et à mesure pour que ça devienne vraiment intéressant. Parce que si tu injectes 50 balles dans le Bitcoin chaque mois, c'est pas avec ça que tu vas changer ta vie, d'accord, et que tu vas vraiment en vivre, ok. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ou alors, ça va prendre peut-être des années et des années, d'accord? Mais si par exemple tu veux d'ici, je sais pas, à 2 ans à 3 ans, on va dire, pour être réaliste, réussir à vraiment générer des beaux revenus avec tes investissements et réussir potentiellement à en vivre, eh bien, il faut d'abord mettre plus que 50 balles, d'accord, dans des investissements. Donc ça, c'est le point capital. C'est pour ça que si aujourd'hui tu ne gagnes pas d'argent, avant de penser à investissement, pense au moteur, d'accord? Pense à ça et donc essaye de trouver un moteur financier, que ce soit un job en salarié, que ce soit ton business en ligne ou autre, d'accord? Qui va te permettre d'apporter l'argent que tu vas pouvoir ensuite venir investir pour faire fructifier ces investissements. Et ensuite, quand vraiment ces investissements auront fructifié, peut-être que là, tu pourras donc songer à quitter ton job ou arrêter ton business pour vivre pleinement de tes investissements et donc gagner de l'argent chaque mois grâce aux intérêts. Donc ça, c'est la petite piqûre de rappel importante, d'accord, pour pas faire de faux espoirs, pour pas que tu crois que si aujourd'hui, je sais pas, tu n'as pas d'argent sur ton compte, tu as très peu d'argent, tu penses qu'en mettant 100 balles dans quelque chose, d'un coup, ça y est, le mois prochain ou l'année prochaine, tu vas avoir 100 000 euros, 200 000 euros. C'est compliqué, d'accord, ça marche pas comme ça. Il faut du temps. Et évidemment, si jamais tu veux que ça aille plus vite dans tes investissements, il faut investir plus d'argent, d'accord. Donc, il y a toujours ce point-là qui est important à comprendre. C'est pas magique, d'accord. Tu peux vraiment bien gagner ta vie avec des intérêts d'investissement, mais il faut quand même avoir un apport au départ. C'est exactement comme quand tu achètes une maison ou que tu achètes des appartements pour devenir rentier, d'accord. Quand tu deviens rentier et que tu gagnes ta vie avec les rentes de tes maisons, de tes apparts que tu loues, il faut savoir qu'avant, tu as évidemment apporté de l'argent pour acheter ces maisons et ces apparts. Même si tu as fait des prêts à la banque, ces prêts, il faut les rembourser, d'accord. Tu apportes une liquidité. Là, c'est pareil. Avec les investissements,
pour en vivre, avant de penser en vivre, il faut apporter de la liquidité, il faut apporter de l'argent, ok? Et donc cet argent, il faut bien que tu l'aies quelque part, donc généralement en bossant, ok? Donc voilà un petit peu le point de départ. Maintenant, je voudrais t'expliquer 2 stratégies réalistes, 2 stratégies qui vont dépendre de ton profil, des risques que tu es prêt à prendre pour pouvoir t'enrichir une fois que tu as l'argent pour investir. Comment faire pour t'enrichir, comment faire pour vraiment gagner de l'argent de façon exponentielle jusqu'à terme pouvoir vivre de tes intérêts. Alors la première stratégie, c'est quoi? La première stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie du père de famille. La stratégie du père de famille. L'idée, c'est quoi? C'est l'idée que finalement, tu vas plutôt prendre peu de risques, d'accord? Et accepter l'idée que chaque investissement va te rapporter peu de gains. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, l'exemple le plus classique, si on reste dans les clichés, c'est le livret A, d'accord? Avec ses magnifiques 0,5% par an. Est-ce qu'on peut appeler ça un investissement à 0,5 par an? J'en sais rien, mais c'est l'idée, d'accord? C'est le truc le plus courant, c'est que les gens, la plupart, laissent leur argent sur un livret A parce qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper, parce que les gens ont confiance dans les banques, parce qu'une banque, c'est peut-être moins risqué qu'une crypto, bien qu'aujourd'hui, les banques, on ne sait pas trop. Et du coup, voilà, avec un livret A à 0,5%, tu as peu de gains, tu as très peu d'intérêt, mais tu peux quand même être sûr que tu vas avoir cet argent-là quasiment à la fin de l'année. D'accord? Il n'y aura pas d'arnaque, tu sais que la banque va te les reverser, etc. Donc ça, c'est important à comprendre, d'accord? Tu peux venir jouer sur des stratégies de cette manière-là, rechercher plusieurs petits investissements, d'accord, avec des faibles gains, d'accord, du 3%. Alors sur internet, tu peux trouver des trucs assez safe, hein, même à 10, 15%, voire même tu peux trouver des trucs safe, par exemple sur des plateformes comme PancakeSwap, d'accord? Je vais t'écrire ça là, PancakeSwap. Tu peux trouver des trucs qui aujourd'hui sont globalement assez safe, d'accord? Avec des taux parfois annuels qui peuvent monter jusqu'à 100%, voire plus, d'accord? Je t'invite à aller voir sur la plateforme si ça t'intéresse, mais tu peux vraiment avoir des trucs intéressants sans prendre d'énormes risques. Alors évidemment, si tu poses par exemple 1000 euros, bon bah si tu poses 1000 euros à 3% annuel, tu te doutes bien qu'il va en falloir du temps avant de vraiment pouvoir en vivre, d'accord? Et idéalement, si jamais tu es sur des petits investissements, ce que je te conseille de faire, c'est ce que j'appelle du DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average. Donc tu vas venir chaque mois alimenter tes positions, remettre de l'argent, réinjecter de l'argent dans tes petits investissements pour qu'ils soient de plus en plus intéressants. Donc c'est une stratégie long terme qui prend du temps, d'accord, mais qui a l'avantage d'être assez safe. Et donc sur les années, tu pourras comme ça t'enrichir petit à petit. C'est sûr que tu ne vas pas quitter ton job du jour au lendemain avec cette technique-là, mais ça te permet quand même de venir grossir ton capital sur le long terme, d'accord, et venir le faire sans prendre de trop gros risques. Donc si jamais tu es plutôt peureux sur les investissements et que tu as plutôt envie de jouer safe, c'est une bonne stratégie. Maintenant, tu as une deuxième stratégie. Alors moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai tendance à le faire, à préférer cette stratégie. C'est peut-être aussi lié au fait qu'aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, que voilà, j'ai pas non plus des charges énormes. Donc je peux peut-être plus facilement me permettre de le faire en limitant malgré tous les risques. C'est ce que j'appelle la stratégie du volcan. Donc la stratégie du volcan, c'est l'idée que tu vas aller sur des investissements explosifs, mais super risqués, d'accord, qui peuvent vraiment s'effondrer à tout moment. Donc c'est l'idée d'avoir des hauts risques, beaucoup de risques, mais évidemment des hauts rendements, d'accord? C'est la contrepartie. En fait, il faut bien comprendre que les rendements que tu peux espérer sont immédiatement corrélés au risque. Ça marche comme ça en investissement, c'est-à-dire que si tu veux gagner gros, il faut prendre de gros risques, d'accord? Ou mettre beaucoup d'argent. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Si jamais tu prends jamais de risque, évidemment que tu n'auras jamais des taux, des pourcentages annuels intéressants, ok? Donc c'est pour ça, enfin des fois, alors tu peux trouver des justes milieux, mais les taux les plus intéressants seront là où il y a le plus de risques, ok? Alors c'est quoi en fait un investissement à haut risque? C'est un investissement où justement tu peux potentiellement te faire arnaquer, et ça, il y en a des tonnes sur internet aujourd'hui, notamment dans le monde des cryptos. Tu as beaucoup de plateformes qui sont des grosses arnaques où tu vas déposer ton argent sur la plateforme qui te promet des grands gains, et puis d'un coup, du jour au lendemain, bim, la plateforme disparaît, les développeurs partent avec la caisse avec tout l'argent qui a été déposé, tu ne le revois plus jamais. D'accord? Ça, c'est des risques. Il y a aussi l'idée que on peut avoir des systèmes qui ont été vraiment créés de façon honnête, pensés honnêtement, mais tout simplement qui s'écroulent, d'accord, qui ne marchent pas. Et donc, tu perds ton argent là aussi, d'accord? Il y a ce genre de choses. Donc, il faut savoir s'il y a des hauts rendements, il y a des hauts risques. En contrepartie, si jamais
tu trouves les bonnes pépites et les bons rendements, les bons investissements, tu peux faire des pourcentages de dingue. Par exemple, si on prend AI Marketing, même si on ne sait pas encore si c'est une arnaque ou pas à l'heure actuelle, AI Marketing, il te promet entre 20 à 35% par mois. Ça fait du 240 % minimum. Si jamais on est sur un taux à 35% annuel, 35 x 10, 350, tu rajoutes 70, ça te fait du 420, d'accord, à 420% par an. Donc évidemment, c'est des taux de dingue, hein. Quand on parle de 240 à 420% par an, c'est des taux de malade. Évidemment, c'est beaucoup plus risqué. La preuve, AI Marketing, il y a toujours un énorme doute qui persiste. Est-ce que c'est un scam ou pas? On n'en sait rien. D'accord? Donc ça, c'est le risque à prendre, c'est le jeu. Bon. Moi, je suis sur des investissements, j'en ai parlé, si ça t'intéresse dans ma vidéo, je te montre tous mes investissements, je vais te mettre un lien sur la fiche. Je suis sur des investissements de finances décentralisées, donc de la DeFi, qui sont complètement nouveaux. Je suis très early sur le projet, c'est tout nouveau. Ils sont sortis il y a certains 2 semaines, d'autres 1 mois à peine, d'accord? Donc avec encore beaucoup d'interrogations, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va marcher? Des choses vraiment à risque, il y a plein de questions à se poser, mais qui ont des taux actuels. Il y en a un qui est à 85 000% par an, en comptant les intérêts composés, et un autre blême qui est en ce moment à 1 million %, d'accord? Je ne sais pas si tu te rends compte, 1 million % de retour sur investissement par an. D'accord? Alors évidemment, ça ne va pas durer sur 1 an, simplement pour l'instant c'est 1 million, donc même si ça dure 2 mois à ce taux-là, ça va quand même générer beaucoup d'intérêt à un taux très élevé. D'accord? Il faut savoir que là-dessus, en ce moment, je fais 1,6% par 8 heures. Par 8 heures. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc voilà, il faut en prendre conscience, ok? C'est une autre stratégie. Et évidemment, c'est toujours pareil, il faut mettre ce que tu es prêt à perdre. Moi, je suis prêt à perdre l'argent que j'ai mis là-dessus. C'est-à-dire que si tout mon argent que j'investis dans ces trucs à risque disparaît, c'est pas grave, parce que j'ai encore de l'argent pour vivre à côté. Il faut certainement pas mettre ce dont tu n'es pas prêt à perdre, ce dont tu as besoin pour vivre. Parce que là, c'est la catastrophe, si c'est une arnaque, tu es dans la merde. Donc ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, quelle stratégie adopter? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de truc bien, de truc pas bien. Moi, si tu veux la jouer safe, ce que je te conseille, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que tu vas mettre une grosse partie de ton portefeuille, de l'argent que tu as disponible pour investir sur des investissements qui ne sont pas trop risqués, et tu vas en mettre une petite partie sur des trucs beaucoup plus risqués, d'accord, pour essayer de gagner gros. Ok, tu peux la faire comme ça. Et si jamais tu perds cette petite partie sur les trucs risqués, c'est pas grave, tu auras quand même de l'argent sur les trucs moins risqués. Moi, en tout cas, je fais comme ça. Même si, en ce moment, j'avoue que j'ai plutôt tendance à préférer le haut risque au rendement. Donc tu peux aussi faire comme moi, prendre beaucoup plus de risques, accepter, te dire voilà, j'ai un budget qui est dédié aux investissements, tant pis, j'accepte de jouer le jeu à fond, je vais prendre tous les risques possibles pour essayer de gagner gros. Peut-être que dans l'eau des investissements à risque que tu vas faire, tu vas en avoir un qui sera bon, qui sera une bonne pépite, qui va tenir, qui va te rapporter gros, et tant mieux pour toi, d'accord? Et tu prends le risque aussi de potentiellement vraiment tout perdre sans t'assurer des trucs moins risqués derrière. Ou alors tu peux jamais décider de mettre la main dans les trucs à haut risque, tu dis les hauts risques c'est pas pour moi, tu cherches pas forcément à vivre tout de suite de tes investissements ou à gagner gros, tu veux des trucs pépères ou avec un argent qui travaille chaque mois, chaque année, sur des trucs moins risqués, et dans ce cas tu prends une stratégie perte famille. Voilà, c'est grosso modo comme ça, il n'y a pas 36 000 façons de s'enrichir sur les investissements, c'est les deux strates, d'accord? Le plus souvent c'est des hauts risques ou des faibles risques avec les rendements qui vont avec derrière. Voilà, donc j'espère que ça t'éclaire un petit peu sur ce monde de l'investissement, la place qu'il a, comment faire, d'accord, quelle stratégie tu peux suivre, et que ça t'aide à y voir plus clair, parce qu'il y a beaucoup d'idées un peu de partout, je sais que ça peut être le bordel parfois à comprendre, donc je voulais une vidéo qui synthétise un petit peu l'approche, la psychologie, le mindset, et la façon de faire pour s'enrichir avec les investissements. Voilà, si cette vidéo t'a plu, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes, à lâcher un petit j'aime pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, et on se retrouve dans d'autres vidéos. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. C'est pour ça qu'on fait tout pour avoir des revenus passifs et pouvoir profiter de la vie à fond. Et moi je te dis à très vite. Ciao!